partagez dans le groupe, partagez sur vos comptes Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez le lien, prêtez-nous vos statuts. Je crois que Dieu va nous bénir énormément. Hein, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager. Que Dieu te bénisse dans les minutes qui vont suivre, dans les 5 minutes qui vont suivre, dans les 10 minutes qui vont suivre. Je crois que le Seigneur va chambouler, je crois que le Seigneur va bouleverser la vie de quelqu'un. Alors là où tu es, sois en attitude de prière parce que nous avions déjà commencé. Celui pour qui nous sommes là était déjà là. Alors sois en attitude de prière. Je crois que le Seigneur va te bénir. Partageons le lien, partageons le lien. Dieu va nous bénir énormément. Je nous prie encore de partager. Fais mention de quelqu'un et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Sois en attitude de prier. Je crois que toi qui étais venu malade dans ce lieu, le Seigneur, le Saint-Esprit va te toucher, t'accorder la guérison. Je crois que quelqu'un qui était sous la pesanteur de la malédiction, je crois que le Saint-Esprit en ce lieu va enlever cette pesanteur de la malédiction et va poser sur toi la bénédiction du ciel, la bénédiction de Dieu. Alors je crois que quelqu'un qui manquait de paix, alors que nous sommes en train de commencer ce live, je vois le Saint-Esprit en train de communiquer à quelqu'un une paix. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'avait pas de joie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était triste. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était aigri. Alors que nous sommes en train de débuter, il y a un travail que le Saint-Esprit va faire. Sois en attitude de prière et sois en train de partager. Sois en train de partager pour qu'un plus grand nombre soit béni. Sois en train de partager. Sois l'évangéliste de ce soir. Sois l'évangéliste de ce soir. Sois en train d'inviter les gens à se connecter pour être bénis par la parole qui nous sera annoncée. Calabrasinta la 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 gadeba. Mabrada la 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 kasianda la 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 ba de chata labra. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier si tu es en train de nous suivre. Commence à prier. Parce que le Seigneur va nous bénir. Parce que le Seigneur va te bénir. Parce que le Seigneur va t'édifier. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Il est fort probable que tu ressortes de ce lieu. Moi, je suis convaincu. Je ne dis même pas que c'est une probabilité parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu n'est pas une probabilité, mais cela est une certitude. Je suis certain que tu seras ici transformé par la parole que tu vas écouter. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va faire à quelqu'un du bien. Élève ta voix et prie pendant quelques minutes. Pendant 1 minute, élève ta voix et prie avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Pendant 1 minute, élève ta voix. Sois en train de commenter. Sois en train de commenter, de partager. Sois en train de prier avec nous, toi qui es en train de suivre ce live. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir par l'entremise et par le canal du Saint-Esprit. Kelabrasota abahande. Kalabrasinta la 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 badesha. Megadisha brada la 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 bakasianda la 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 bakaso. Oh Jésus, oh Jésus, merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la présence de ton esprit qui agit même avant que l'exhortation ne commence, qui touche avant que nous ne puissions exhorter, qui affecte des vies avant que nous ne puissions commencer. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et recommande ces instants d'exhortation entre les mains de Dieu. Tape en commentaire et dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, édifie-moi par le canal de ton serviteur et par l'entremise du Saint-Esprit. Seigneur, parle-nous. Élève ta voix. Cobra Sinta. Malabra Sintegai. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce premier jour. Merci pour ce premier jour. Merci pour ce premier enseignement. Fais-nous du bien. Atteins tes buts et atteins tes objectifs. Passe par le faible canal de la personne que je suis. Édifie quelqu'un. Qu'il n'y ait pas un peu de moi et un peu de toi. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mes motivations. Au nom de Jésus-Christ, je te demande 2 choses. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen.
Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Vivre et marcher selon l'Esprit. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés, je me présente, je suis Fils Paka, votre frère. Et à l'instar d'être frère en Christ dans le Seigneur, je suis pasteur titulaire de l'église La Compassion Butembo qui va bientôt commencer. Alors vous qui êtes à Butembo, nous vous saluons déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez ce lien à vos amis qui sont à Butembo. Dites-leur déjà que l'église La Compassion Butembo est déjà en train déjà de venir. Nous sommes déjà en train de venir. Et par la grâce de Dieu, nous serons à Butembo d'ici peu. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Vivre et marcher selon l'Esprit. Est-ce que tu peux taper en commentaire, toi qui me suis, vivre et marcher selon l'Esprit. C'est donc notre premier enseignement. Je nous prie de lire notre texte de base. Le texte de Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Dieu va bénir quelqu'un. Galates chapitre 5, le verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je préfère m'arrêter, lire la partie A. Marchez selon l'Esprit. Alors ce soir, nous allons juste introduire cette série d'enseignements en nous parlant des généralités sur le Saint-Esprit. Les généralités sur le Saint-Esprit. Nous avons lu notre texte de base dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16. Marcher selon l'Esprit. Et je commence cet enseignement en faisant mention d'une première affirmation. La première affirmation, c'est que Dieu ne nous sauve pas pour nous abandonner en chemin. Mais Dieu nous sauve et il nous accompagne jusqu'à ce que nous arrivions là où il veut que nous puissions arriver. Dieu ne nous sauve pas pour nous abandonner en chemin. Dieu nous sauve pour nous emmener quelque part. Il nous prend de quelque part pour nous emmener quelque part. Il nous prend de quelque part et à partir du moment où il nous sauve, il y a un voyage qui commence. Nous effectuons le premier pas pour le voyage. Et je voudrais dire à quelqu'un que dans ce voyage, tu n'es pas seul. Mais dans ce voyage, tu es assisté par le Saint-Esprit. Il ne nous sauve pas pour nous abandonner. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 7, il est en train de dire à ses disciples, alors qu'il est en train de partir, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Et la Bible déclare au verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » J'aime le verset 12, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Ça veut dire que dans la marche chrétienne, le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous enseigner. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors que nous sommes dans un monde où la confusion a pris part, la confusion est en train de gagner du terrain dans le chef de plusieurs, le Seigneur dit à ses disciples, quand je vais m'en aller, je vous laisserai le Saint-Esprit. Et lui vous convaincra, il vous conduira dans la vérité. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est possible de distinguer le vrai du faux dans cette génération sans être conduit par l'Esprit. Il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux sans être influencé, sans vivre et marcher selon l'Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il nous sauve, il ne nous abandonne pas. Il nous laisse son esprit afin que son esprit nous accompagne. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va vous parler. Il parlera le langage de Dieu. Il va traduire le langage de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut. Comme je le disais,
c'est que Dieu ne nous sauve pas pour nous abandonner en chemin. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en Christ, c'est que le Seigneur ne t'a pas sauvé pour t'abandonner en chemin. Il t'a pris de quelque part et il est en train de t'emmener quelque part. Mais dans ce voyage, tu n'es pas seul. Tu es assisté par l'Esprit. C'est la preuve qu'il ne t'abandonnera pas parce que ton esprit est en train de t'assister. Alléluia. Je disais que je parlerai ce soir alors que je suis en train d'introduire cette série d'enseignements sur les généralités, sur le Saint-Esprit. Et je parlerai des 4 choses. Et puis quand nous allons prier le Seigneur et clôturer cet enseignement. La première des choses que vous devriez savoir sur les généralités sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas les maillons faibles de la Trinité. Il est égal au Père, il est égal au Fils, il est créateur et il est l'action exécutif de Dieu sur la terre. Je le répète encore, c'est que le Saint-Esprit n'est pas les maillons faibles de la Trinité. Il est Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 3e au verset 4e. La Bible déclare ce qui suit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu n'aies point retenu une partie du prix du champ? Écoutez ce que la Bible déclare au verset 4. La Bible déclare, s'il y était vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Le verset 3e, il disait, Satan aura rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit. Au verset 5, il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. En d'autres mots, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, nous pouvons étudier et comprendre la divinité de Dieu par ses attributs divins. Et nous allons toucher 2 points pour comprendre et étudier la divinité du Saint-Esprit. Le premier point pour comprendre la divinité ou pour étudier la divinité du Saint-Esprit, ce que vous devriez savoir, c'est que le Saint-Esprit, autant qu'il est Dieu, le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit a un caractère éternel. Hébreux chapitre 9, le verset 13e au verset 14. La Bible déclare, car si les sangs de taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? À combien plus forte raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel, le Saint-Esprit a un caractère éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Je voudrais dire à quelqu'un que tout ce qui existe dans le temps verra son règne et ses activités se terminer dans le temps. L'homme est soumis au temps parce qu'il habite dans le temps, parce qu'il le vit dans le temps. Mais le Saint-Esprit, il est une divinité dont le mode opératoire n'agit pas dans le temps, mais le mode opératoire agit dans l'éternité. Il habite l'éternité, mais il peut interférer dans le temps. Il habite l'éternité, mais il peut influencer le temps. Il habite l'éternité, mais il peut agir dans le temps. Le temps n'est pas une limite pour le Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit habite l'éternité, mais il peut interférer dans le temps pour résoudre ton problème qui a longtemps duré. Et je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit interfère dans le temps, afin qu'il intervienne dans ton problème qui a longtemps duré. Je ne sais pas quel est ce problème qui a duré, mais je suis en train de prier le Saint-Esprit qui a la capacité d'interférer dans le temps, afin que ton problème trouve la solution. Je prie que quelqu'un qui était venu avec un problème ressorte avec une solution au nom de Jésus. Je suis venu parler à quelqu'un par la puissance de l'Esprit
Quelqu'un qui était venu avec une maladie, reçois ta guérison au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de celui qui peut interférer dans le temps. Nous sommes en train de parler de celui qui peut influencer le temps. Nous sommes en train de parler de celui qui peut bouleverser et changer le cours de saison. Je suis en train de prier à cause de l'Esprit que les saisons de ta vie changent. Que les saisons de ta vie changent. Que les saisons de ta vie changent au nom de Jésus. Nous parlons de celui qui est éternel. Celui qui a la capacité d'influencer le temps. Celui qui a la capacité d'interférer dans le temps. Parce que le temps n'est pas une limite pour lui. Alléluia. Puisqu'il est éternel, alors le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne sommes pas citoyens terrestres, mais nous sommes citoyens célestes. Nous sommes citoyens du ciel, alors que nous sommes physiquement et géographiquement localisés sur la terre. Avec Dieu par l'entremise du Saint-Esprit, nous sommes spirituellement localisés dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit est éternel et l'un des travaux qu'il fait, c'est qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas citoyens du terrestre, mais nous sommes citoyens du ciel. Je suis venu parler à quelqu'un qui a oublié qu'il était citoyen du ciel. Je suis venu te rappeler que tu n'es pas seulement citoyen terrestre, même si tu es localisé ici dans le temps, mais tu es aussi citoyen céleste. Alléluia. La deuxième des choses que vous devriez savoir en rapport avec la divinité du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas seulement éternel, mais il est aussi omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Sa connaissance, en disant qu'il est omniscient, nous voudrions tout simplement dire que le Saint-Esprit, autant que Dieu, il connaît tout. Il connaît tout. Le Saint-Esprit, il maîtrise tout. Il a une connaissance complète. Les hommes connaissent par information. Les hommes connaissent par un enseignement, par l'apprentissage. Mais le Saint-Esprit, sa connaissance ne vient pas de l'apprentissage. La connaissance du Saint-Esprit ne vient pas par l'information. Il sait tout de par lui-même. Alléluia. Les hommes ont besoin d'avoir une suite d'informations, une succession des informations pour avoir une connaissance complète de la situation. Mais le Saint-Esprit, il connaît tout de manière simultanée. Il a la maîtrise du passé, il a la maîtrise du présent et il a la maîtrise du futur. Il sait tout de manière simultanée. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de formuler un raisonnement pour agrandir sa connaissance. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une formule, pour essayer d'agrandir sa connaissance ou parvenir à la connaissance d'une chose. Il connaît tout de manière simultanée. L'homme arrive à la connaissance de certaines choses de manière graduelle. Mais le Saint-Esprit sait tout de manière simultanée. Il ne découvre pas la connaissance en chemin. L'homme peut découvrir une série d'informations en chemin. Il y avait des informations qui l'échappaient. Et au fur et à mesure, il découvre la connaissance en chemin. Mais le Saint-Esprit ne découvre pas la connaissance en chemin. Le Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'avoir une information pour agrandir sa connaissance. Sa connaissance ne s'agrandit pas graduellement. C'est pour ça qu'il pose la question à Adam. Lorsque Adam pêche, il lui pose la question, Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne savait pas où est-ce que Adam se trouvait. Il voulait juste amener lentement Adam à réaliser qu'il n'était plus à l'endroit où il était habituellement lorsqu'il était en train de lui parler. Il veut juste emmener Adam à réaliser qu'il n'était plus à l'endroit où il était. Lui, il savait déjà que Adam n'était plus à son poste. Mais il voudrait emmener l'homme qui ne réalisait pas qu'il était déjà loin de la face de Dieu à réaliser qu'il n'était plus à son poste. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 au verset 12e. Écoutez ce que la Bible déclare. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, c'est qu'il sonde aussi les profondeurs des hommes. Ça veut dire que dès le moment où tu commences à avoir un raisonnement, dès le moment où tu commences à développer un raisonnement, dès le moment où tu commences à concevoir quelque chose dans ton esprit,
Le Saint-Esprit sait déjà ce que tu es en train de concevoir dans ton esprit. Il ne découvre pas les choses dès le moment où tu passes à l'action, dès le moment où tu es en train de concevoir la chose. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est déjà en train de sonder le profondeur de tes pensées. Le verset 10 de la Bible, car Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même le profondeur de Dieu, lesquels les hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avions pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. J'aime ce verset. La Bible déclare, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. J'aime la suite, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Le Saint-Esprit dans son omniscience, il nous emmène à comprendre les choses que Dieu nous a données par grâce. Je voudrais dire quelque chose de très fort ici. Le Saint-Esprit dans son omniscience, il nous emmène à comprendre les choses que Dieu nous a données par grâce. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu de Dieu des choses, qui ont reçu de potentiel par grâce, qui ont reçu des bénédictions par grâce, mais qui n'arrivent pas à évoluer dans ces bénédictions, qui n'arrivent pas à s'épanouir dans les choses qu'ils ont reçues de Dieu, parce qu'il manque l'intelligence de comprendre ces choses. À l'instar de Samson, un homme qui avait tout pour réussir dans sa destinée, mais qui a échoué, parce qu'il n'avait pas compris les choses qu'il avait reçues de Dieu par grâce. Il y a des personnes qui ont des potentiels et qui ne savent pas jusqu'où leur potentiel peut aller. Il y a des personnes qui ont des grandes destinées, mais qui ne savent pas jusqu'où ils peuvent influencer. Il y a des personnes qui ont le potentiel de chanter, mais qui ne savent pas jusqu'où leur potentiel de chanter peut édifier les gens, peut influencer les gens. Ainsi, par l'Esprit, nous recevons de lui la capacité de comprendre les choses que nous avons reçues de Dieu par grâce. Il y a quelqu'un qui a reçu un mariage par grâce, mais qui n'est pas épanoui dans son mariage, parce qu'il manque de vision. Il y a un couple qui manque la vision. Le mariage est venu de Dieu. Ils ont reçu le mariage par grâce, mais ils ne sont pas en train de s'épanouir dans ce mariage, parce qu'il manque la vision. Ça veut dire qu'ils ont manqué de l'esprit, la connaissance qui les a permis de comprendre les choses qu'ils ont reçues de Dieu par grâce. Je prie que Dieu te donne l'intelligence, afin que tu comprennes, afin que tu aies la connaissance des choses que tu as reçues de Dieu par grâce. Afin que tu comprennes que toi aussi tu es appelé à influencer. Mais cette connaissance, tu l'auras lorsque le Saint-Esprit va t'éclairer. Alléluia. Aucune vie de surnaturel ne peut être accordée à quelqu'un qui ne sait pas les choses qu'il a reçues de Dieu par grâce. Aucune vie de surnaturel, aucune vie de miracle ne peut être accordée à quelqu'un qui est encore ignorant des choses qu'il a reçues de Dieu par grâce. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre, à avoir l'intelligence des choses que tu as reçues de Dieu, mais par grâce. Reçois cette intelligence au nom de Jésus. C'était les 2 points que j'avais développés pour nous aider à comprendre et étudier la divinité du Saint-Esprit. La deuxième des choses que vous devrez savoir sur les généralités sur le Saint-Esprit. J'ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Il peut se manifester par l'eau, mais il n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Il peut se manifester par l'huile, mais il n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Il peut se manifester par le feu, mais il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est plus qu'une manifestation du feu. Le Saint-Esprit est plus qu'une manifestation de l'eau.
Le Saint-Esprit est plus qu'une manifestation de l'huile. Le Saint-Esprit est plus qu'une manifestation de la colombe. Le Saint-Esprit est une personne. L'erreur des chrétiens d'aujourd'hui, l'erreur des chrétiens de ce siècle, de ce 21e siècle, c'est qu'ils veulent s'attacher aux manifestations de l'Esprit sans être attachés à la personne. Les chrétiens ont plus connu les manifestations de la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas connu la manifestation, les manifestations de cette personne vivante qui est derrière ces choses. Je prie qu'au-delà des manifestations du Saint-Esprit, que tu aies une relation, que tu découvres, que tu parviennes à la connaissance de la manifestation de cette personne vivante qui est derrière toutes ces manifestations que tu vis. Comme j'étais en train de lire, c'est que l'erreur des chrétiens, c'est qu'ils s'attachent aux manifestations de l'esprit sans être attachés à la personne. Je suis venu dire à quelqu'un qu'on ne t'attache pas aux manifestations de l'esprit. Attache-toi à la personne. Attache-toi au Saint-Esprit. Ne cherche pas d'abord le Saint-Esprit pour les manifestations. Ne cherche pas d'abord le Saint-Esprit pour les manifestations qu'il donne. Cherche le Saint-Esprit d'abord pour ce qu'il est. Les chrétiens d'aujourd'hui cherchent le Saint-Esprit pour les manifestations qu'il donne, pour les dons de guérison, pour les dons de prophétie, pour les dons des paroles de connaissance. Ne cherchons pas d'abord le Saint-Esprit pour les manifestations qu'il donne, mais cherchons le Saint-Esprit d'abord pour ce qu'il est. Parce que le Saint-Esprit est plus qu'une manifestation. Le Saint-Esprit est une personne. Si nous comprenons cette vérité, alors nous réaliserons que ce n'est pas à nous d'utiliser le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas une puissance à notre disposition. Mais nous devions avoir une relation avec lui. Nous devons avoir une relation avec la personne, afin que sa puissance nous soit disponible quand il le veut. Ce n'est pas à toi de manipuler le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas un instrument que tu peux manipuler. Le Saint-Esprit est une personne. Et tu dois développer une relation avec le Saint-Esprit afin que tu sois capable de profiter de toutes ces manifestations. Mais quand lui le décide. Le Saint-Esprit, nous ne le manipulons pas en fonction de nos défis et de nos problèmes. Parce qu'il est une personne, il est maître. Ça veut dire celui qui décide. L'une des grosses erreurs que nous commettons, c'est que l'on veut faire au Saint-Esprit ce que nous voulons. Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit n'est pas un instrument par lequel l'on doit se servir pour manifester combien nous sommes puissants. Je parle à un serviteur de Dieu ici. Je parle à un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un instrument par lequel l'on doit se servir pour manifester combien nous savons opérer dans les miracles. Combien nous savons opérer dans le don de parole de connaissance ou dans la guérison. Le Saint-Esprit est une personne. Ça veut dire que l'approche que nous devons avoir avec le Saint-Esprit n'est pas l'approche de l'utilisation, mais c'est l'approche de la relation. Parce qu'il n'est pas un instrument à utiliser, mais il est le maître au service de qui nous sommes. Je disais, l'approche que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, ce n'est pas l'approche de l'utilisation, mais nous devons avoir avec lui une approche relationnelle. Et je voudrais poser à quelqu'un la question: as-tu une relation avec le Saint-Esprit? As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Tu as besoin de développer une relation avec lui. Tu as besoin d'avoir une relation avec lui. Voilà pourquoi il dit à ses disciples: il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne. Et lorsque le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il dit: le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Ça veut dire que ce n'est pas une puissance qui enseigne. Celui qui enseigne, c'est la personne. Et vous devez avoir une relation avec lui. Vous devez avoir une relation avec lui pour qu'il t'enseigne. Vous devez avoir une relation. Tu dois apprendre à développer une relation, à te rapprocher du Saint-Esprit. À te rapprocher du Saint-Esprit parce qu'il est Dieu.
Et je voudrais dire à quelqu'un que c'est ta divinité, c'est ta proximité avec le Saint-Esprit qui te rendra divin devant les hommes. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne. Et l'approche à avoir avec lui n'est pas l'approche de l'utilisation, mais l'approche de la relation, l'approche relationnelle. La troisième des choses que je voudrais partager avec quelqu'un en rapport avec les généralités sur le Saint-Esprit, ce que vous devriez savoir, c'est que l'expérience avec le Saint-Esprit est d'abord avant tout personnelle. L'expérience avec le Saint-Esprit est d'abord avant tout personnelle. As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Cette expérience est d'abord personnelle. Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit? J'aime ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ça j'aime. C'est que la Bible déclare, Acte 2, le verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible déclare des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, et se posèrent, j'aime la précision, se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire, c'est que l'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. Il n'y a pas eu une grande langue de feu qui est tombée sur tout le monde. Mais la Bible déclare, c'est que des langues semblables à des langues de feu parurent séparées les unes des autres, séparées les unes des autres. Ils étaient tous ensemble, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'action de l'Esprit a localisé chacun. Chacun a vécu une expérience personnelle. Chacun a parlé la langue de sa destinée. Lorsque le Saint-Esprit descend, il commence à te faire parler la langue de ta destinée. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il te fait parler la langue de ta destinée. Et je prie ce soir pour que le Saint-Esprit fasse parler à quelqu'un la langue de sa destinée. Je prie ce soir que le Saint-Esprit descende et qu'il fasse parler à quelqu'un la langue de sa destinée. Je prie que tu ne parles pas la langue de la destinée de ton voisin. Si tu es appelé à travailler dans l'avocature, tu parleras la langue de la destinée d'un avocat. Si tu es appelé à travailler dans les séculiers, tu parleras la langue de la destinée de ceux qui travaillent dans les séculiers. Si tu es appelé à travailler dans les ministères, tu parleras la langue de la destinée de ceux qui sont appelés à travailler dans les ministères. Si tu es appelé à créer des entreprises, tu parleras la langue de la destinée des créateurs d'entreprises. Je prie que ce soir que quelqu'un vive une expérience personnelle avec le Saint-Esprit afin qu'il parle la langue de sa destinée. Que le Saint-Esprit vienne sur toi et qui t'emmène à parler la langue de ta destinée. Que tu parles la langue de la destinée d'un évangéliste puissant. Que tu parles la langue de la destinée d'un prophète authentique à cause de l'action de l'Esprit. Parce que l'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. L'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. C'est personnel. L'onction du Saint-Esprit peut résulter de l'atmosphère qu'un homme avec Dieu peut dégager dans une assemblée. Mais la relation avec le Saint-Esprit ne se transmet pas. Je le répète, c'est que l'onction du Saint-Esprit peut résulter de l'atmosphère qu'un homme avec Dieu peut dégager dans une assemblée. Mais la relation avec le Saint-Esprit ne se transmet pas. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Ne vivez pas seulement les effets du Saint-Esprit par quelqu'un qui vous impose les mains, mais vivez les effets du Saint-Esprit individuellement, parce que l'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. Vivez les effets du Saint-Esprit dans votre chambre. Ne vivez pas seulement les effets de l'action de l'Esprit déclenchés par les prédicateurs, mais vous pouvez aussi les chercher afin de vivre les effets de la puissance du Saint-Esprit.
Je prie qu'après ce soir, que quelqu'un qui vivra et qui marchera avec l'Esprit soit capable de vivre les effets du Saint-Esprit, mais seul à seul, lui-même dans sa chambre, avec le Saint-Esprit. Au-delà des manifestations reçues par affectation des ministres de Dieu, vous avez besoin de développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Au-delà des manifestations déclenchées par l'action de Dieu au travers d'un prédicateur, vous avez besoin de vivre Dieu seul à seul avec lui. Vous avez besoin de désirer la personne. Nous ne sommes plus au temps où nous devrons chercher les hommes. Nous ne sommes plus au temps où nous devrons chercher le canal. Je n'ai pas besoin du canal seulement. J'ai besoin de la source. J'ai besoin de la source. Nous ne sommes plus au temps où nous devons vivre les effets du Saint-Esprit, passant par des hommes de Dieu, passant par des hommes qui se tiennent au devant de nous. Nous avions besoin de vivre les effets du Saint-Esprit, mais nous-mêmes, seul à seul avec Dieu. Parce que le but de Dieu n'est pas que tu boives par le canal. Le but de Dieu est que tu boives, mais par la source. Et je te pose une question. Entre le canal et la source, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère la source, afin que dans les jours à venir, le Saint-Esprit fasse de moi le canal par lequel il va abreuver plusieurs. Je prie que tu viennes à la source et qu'au travers de cette source, que le Saint-Esprit fasse de toi le canal par lequel tu vas édifier plusieurs. Alléluia. L'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. Mon ami, tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que cette expérience est avant tout personnelle. Cette expérience est avant tout personnelle. Quatrième et dernière chose que je voudrais partager avec nous ce soir. Ce que je dis dans la première des choses, c'est que le Saint-Esprit était Dieu. La deuxième des choses, je dis que le Saint-Esprit n'était pas une puissance, mais il est une personne. La troisième des choses, je dis que l'expérience avec le Saint-Esprit est avant tout personnelle. Et que nous devions avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et la quatrième des choses, la quatrième et dernière chose que je voudrais dire à quelqu'un avant que nous puissions chuter, c'est que pour l'enfant de Dieu, vivre et collaborer avec le Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité. Pour l'enfant de Dieu, pour un chrétien, vivre et marcher avec le Saint-Esprit n'est pas une option, mais elle est une nécessité. Mon ami, vous avez besoin de collaborer avec le Saint-Esprit pour la prise de certaines décisions. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre seul. Il y a des décisions que vous deviez prendre avec le Saint-Esprit. Il y a des décisions que vous deviez prendre. Si vous voulez que cela puisse cadrer avec la volonté de Dieu, vous devrez prendre ces décisions avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vous transmet les langages de Dieu. Il est celui qui vous communique. Il est celui qui vous révèle ce pourquoi vous vivez sur la terre. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre seul. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous orienter. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a besoin de prendre une décision importante de sa vie, mais qui est en train de tâtonner. Je prie ce soir que le Saint-Esprit, avec lequel tu vas commencer à marcher, avec lequel tu vas commencer à vivre, qu'il t'éclaire et qu'il te montre la décision et le chemin à suivre. Qu'il te montre la décision à prendre. Que le Saint-Esprit aide quelqu'un qui doit se décider par rapport à quelque chose. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Quelqu'un qui doit prendre une décision qui va déterminer les restants de sa vie. Qui va déterminer les restants de choses dans la suite de temps. Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire. Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire. Je prie que le Saint-Esprit t'éclaire. Une décision prise sans l'initiative du Saint-Esprit peut t'emmener dans la perdition. Toute décision prise
sans l'entremise de l'esprit, peut engendrer la mort d'une destinée. Que dire de Samson? La Bible déclare que Samson partit pour Gaza. Et là, il entra dans la maison d'une prostituée. Juge chapitre 16, le verset 4, la Bible déclare que Samson aima une femme. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Et vous connaissez la suite, c'est qu'il a aimé Delilah. Celui qui avait une grande destinée, à cause d'une mauvaise décision, cela a engendré la mort de la destinée de cet héros. Que des destinées qui sont mortes, que des hommes qui ont été perdus, que des hommes qui ont été égarés à cause d'une mauvaise décision. Je prie que dans les décisions que tu vas prendre, que le Saint-Esprit t'oriente. Toute direction que l'on prend sans la révélation de l'Esprit nous emmène dans la confusion. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le Saint-Esprit vous transmet le langage de Dieu. Il vous aide à comprendre le langage de Dieu. Il est celui qui vous révèle ce pourquoi vous vivez. Et je prie que le Saint-Esprit te révèle dans la suite de temps. Que le Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de chuter, qu'il te révèle ce pourquoi tu es venu sur la terre. Qu'il ne t'emmène pas, que la chair ne t'amène pas à prendre une décision poussée par la chair. La Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que celui qui marche selon la chair marche en contradiction avec l'esprit. Celui qui marche selon la chair marche en opposition avec le Saint-Esprit. Et pour prendre les décisions qui plaisent à Dieu, vous avez besoin de marcher et de vivre selon le Saint-Esprit. Pour l'enfant de Dieu, vivre et collaborer avec le Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité. Pourquoi ce n'est pas une option, mais une nécessité? Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement attaché à la puissance, mais le Saint-Esprit est un allié qui nous permet d'entretenir notre communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est un allié qui entretient notre communion avec Dieu. Et si tu veux maintenir ta communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tu dois apprendre à marcher et à vivre selon l'Esprit. Et cela n'est possible que par la communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux vivre et marcher selon l'Esprit, tu dois être en communion avec lui. Pour Dieu, la communion avec Dieu vaut mieux que la fonction. Vous vous souviendrez de ces hommes, Ophni et Phiné, qui servaient les seigneurs dans le temple. Mais la Bible nous montre que ces hommes étaient en train de se pervertir. Ces hommes étaient en train de se souiller dans le temple. Bien qu'ils avaient la fonction, mais ils avaient perdu la communion. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. Que tu ne perdes pas ta communion à cause de la fonction. Mais qu'en ayant la fonction, que tu gardes aussi la communion avec le Saint-Esprit. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, c'est que la fonction qu'on occupe à l'église n'est pas le thermomètre de la spiritualité. Ce n'est pas la fonction que tu occupes, ce n'est pas ce que tu fais à l'église qui détermine si tu es en communion avec Dieu ou pas. Qu'il y ait des personnes qui se sont intéressées à la fonction, mais qui ont ignoré d'être en communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce la fonction ou la communion? Mes frères, savez-vous que ce que vous pouvez faire pour Dieu, tout le service que vous pouvez faire pour Dieu à l'église, que le plus important pour Dieu, ce n'est pas le service que vous rendez en son nom, mais l'image que vous reflétez dans le monde. Je voudrais le dire mieux. Ce que pour Dieu le plus important, ce n'est pas le service que nous rendons en son nom, mais c'est son image que nous reflétons dans le monde. L'image précède toujours le service. Dieu, avant de donner à l'homme la capacité de cultiver le jardin, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu lui donne d'abord l'image. L'image a précédé le service qu'il devrait faire dans le jardin. Savez-vous, frères et sœurs, c'est que pour un chrétien, lire la Bible n'est pas seulement un devoir religieux,
Mais lire la Bible est une quête que vous devriez avoir, une quête permanente que vous devriez avoir dans votre cœur. Cela n'est possible que par la communion avec le Saint-Esprit. Si vous voulez que la Bible ne soit pas un devoir religieux, mais une quête permanente dans votre cœur, vous devriez développer une communion avec le Saint-Esprit. Vous devriez apprendre à développer une relation avec le Saint-Esprit. Vous devriez apprendre à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Car pour l'enfant de Dieu, collaborer, vivre et marcher selon l'Esprit n'est pas une nécessité, n'est pas une option, mais une nécessité. Je voudrais chuter par ces quelques vérités avant que nous puissions prier. Je voudrais que tu retiennes ceci. C'est que autant nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et que la foi sans les œuvres est une foi morte, la communion avec le Saint-Esprit est une œuvre que tout chrétien doit avoir pour se maintenir dans le salut. Nous avions été sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais pour nous maintenir dans le salut, nous avons besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Cette deuxième vérité, je voudrais que tu le notes. C'est que autant il est impossible de voir les fils sans le Père, il est impossible de manifester le Saint-Esprit dans la vie des hommes. Il est impossible de manifester les fils dans la vie des hommes sans avoir une communion avec le Saint-Esprit. Je le répète, c'est qu'autant il est impossible de voir les pères sans les fils, autant il est impossible de manifester les fils dans la vie des hommes sans avoir une communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas manifester le Fils dans la vie des hommes sans avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il est impossible de manifester le Fils dans la vie des hommes. Il est impossible de manifester Christ dans ce monde sans avoir une communion avec le Saint-Esprit. Sans avoir une communion avec le Saint-Esprit. Dernière vérité que je voudrais dire à quelqu'un. Autant il est impossible de voir le Père sans les fils, autant il est impossible de persévérer et de se maintenir dans la foi chrétienne sans communion avec le Saint-Esprit. Et je voudrais dire à quelqu'un que vivre et marcher selon l'Esprit n'est possible que grâce à la communion avec le Saint-Esprit. Vivre et marcher selon l'Esprit n'est possible que grâce à la communion avec le Saint-Esprit. Je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pendant 3 minutes, avant que nous puissions chuter. Que quelqu'un dise à Dieu, je voudrais développer, avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Je voudrais avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui n'a pas une relation avec le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de chuter, qu'il te donne de développer une communion avec lui. Kalabrasita labaya, Magi dabro sadabahande, Leri de plote abahande, Shalabraya. Élève ta voix et prie pendant 1 minute. Élève ta voix et prie pendant 1 minute. Quelqu'un qui a été touché par ce message, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu as besoin de la communion. Je parle à quelqu'un qui se sentait déjà loin du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un dont la communion était déjà interrompue. La communion avec le Saint-Esprit était interrompue. Je parle à quelqu'un qui n'arrivait plus à capter la voix de l'Esprit. Je parle même à quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Je parle à quelqu'un qui a besoin de l'Esprit. Je prie que le Saint-Esprit soit ton partage, soit ton apanage, au nom de Jésus. Kerasinta labra de hande, Shalabaka sota. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci de restaurer la communion de quelqu'un avec toi. Merci de restaurer la relation que doit avoir quelqu'un avec toi. Merci de restaurer. Merci pour l'onction de la restauration qui coule. Merci pour l'onction de la restauration qui coule. Sois restauré dans ton intimité.
Sois restauré dans ta relation avec Dieu. Quelqu'un qui avait perdu l'écoute de l'esprit, sois restauré. Quelqu'un qui n'arrivait plus à vivre et à marcher selon l'esprit, sois restauré et complètement restauré au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu fais. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur qui t'a restauré. Acclame le Seigneur qui t'a édifié. Acclame le Seigneur qui t'a béni. Acclame le Seigneur qui par son esprit t'aidera à comprendre les choses que tu as reçues de Dieu par grâce. Acclame le Seigneur qui t'aidera à comprendre et à réaliser que tu n'es pas seulement citoyen terrestre, mais que tu es aussi citoyen du ciel. Acclame le Seigneur qui t'emmènera à réaliser que le Saint-Esprit est aussi omniscient et qui va t'emmener à comprendre ce que Dieu aimerait que tu saches par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu entreprends, par rapport à la vision que tu as. Au nom de Jésus, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Merci à vous qui avez participé à ce programme. Nous vous demandons de faire une seule chose. Revenez prochainement. Le prochain dimanche, nous serons encore là et nous allons continuer cette série. Et dans l'entretemps, nous vous demandons de pouvoir partager cette vidéo et nous vous demandons aussi de vous abonner sur la page de l'église La Compassion Butembo. Abonnez-vous sur la page de l'église pour ne rien rater. Abonnez-vous sur notre page Pasteur Fils Paka et Dieu ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Abonnez-vous sur nos pages pour ne rien rater. Merci et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.